Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Yoav Nizar, ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire, ce tour d'horizon sur le cours des principales matières premières, également devises matières premières, devises exotiques. Je vous laisse avant tout prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Comme vous le savez, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading et bonjour à vous tous qui venez de me rejoindre sur le chat. Bonjour Luc, bonjour Gus, bonjour Tony, bonjour Elda, bonjour à toutes et à tous. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos messages, de vos questions sur le chat et j'y répondrai au cours de cette présentation. Alors, plusieurs informations aujourd'hui. Alors, les minutes de la RBA ont été publiées la nuit dernière. J'en parlerai dans un moment lorsque je parlerai du dollar australien. Il y a également eu la Banque du Japon qui a opté pour un statu quo, donc finalement qui n'est pas une mesure très accommodante. Et d'ailleurs, le marché action se replie en début de séance, notamment le marché européen. Et dans ce contexte, donc le dollar qui rebondit avant la réserve fédérale, avant l'intervention de la réserve fédérale. Donc le FOMC débutera aujourd'hui, durera 2 jours comme à son habitude, et donc demain soir à 19h précise, nous serons attentifs aux déclarations de Janet Yellen. Et donc dans ce contexte, finalement le cours de l'once d'or est fragilisé d'une part par le rebond des marchés actions. Alors le rebond jusqu'à là, certes, il y a un repli technique aujourd'hui, mais toutefois le marché actions se porte mieux. Et il est surtout affaibli par le rebond du dollar américain. Coup d'œil sur l'US dollar index d'FXM, le dollar américain, l'US dollar index qui rebondit, qui devrait aller tester à présent les 12 060 points. Le marché qui rachète du dollar américain avant la Fed. Alors j'avoue que j'avais un scénario plutôt baissier sur le dollar américain justement avant la Fed. Je pensais que les anticipations accommodantes, je dirais, du marché concernant la Fed allaient, finalement s'accentuer au fur et à mesure qu'on s'approchait du mercredi 16 mars, mais toutefois, le marché rachète, donc prend des bénéfices avant le FOMC, et donc l'US Dollar Index, qui progresse et qui pénalise donc le dollar américain. Alors toutefois, de moyen terme, le dollar américain reste tout de même plutôt baissier. Mais le cours de l'once d'or, le cours de l'once d'or qui a cassé les 1240 dollars et donc est sorti de son range 1240-1280. Il se maintient tout de même dans un mouvement latéral, car à plus long terme, on voit bien qu'il y a un grand range entre les 1200 et 1280. Donc mouvement latéral certes de moyen long terme, mais toutefois à court terme, il y a cette cassure à 1240. Alors malgré une phase de stabilisation, je dirais que le risque à court terme est plutôt baissier en intraday pour le cours de l'once d'or, notamment au vu de la direction que prend le dollar américain. Mais comme je le disais, les marchés actions consolident, et donc le cours de l'once d'or se stabilise proche, mais sous les 1240 dollars. Le cours de l'argent également qui se stabilise dans un range, entre 15,80 et 15,20 $. Le cours qui teste à présent ce support à 15,20 $ qui pourrait être franchi, en tout cas en cas de franchissement. Le cours se dirigerait vers les 15 $, derrière l'indicateur de momentum RSI affranchi à la baisse, à croise à la baisse, la borne 50, qui confirme finalement le risque baissier sur cet actif qui est fortement corrélé et positivement corrélé également au cours de l'once d'or. Le pétrole à présent, c'est intéressant car techniquement le cours du WTI hier en données journalières a tenu cette droite de tendance haussière, mais en début de séance, il la casse. Alors, il faut attendre bien sûr la clôture journalière. Donc, pour le moment, le cours n'a pas encore franchi, en tout cas n'a pas encore confirmé cette cassure de cette oblique haussière. Mais finalement, techniquement en tout cas, le support à 36,18 $, 36,18 qui je rappelle est le plus bas niveau de 2008
pour le baril de WTI tient encore. Le marché certes est sous pression, alors fondamentalement il est sous pression suite aux déclarations faites par l'Iran. L'Iran qui a indiqué finalement vouloir augmenter sa production et la ramener à 4 millions de barils par jour avant d'entendre parler de tout gel de production. D'ailleurs, la Russie a semblé finalement faire part de son soutien à cette démarche iranienne et donc le marché entre guillemets sanctionne le cours du pétrole qui restait tout de même sur un beau rebond entamé depuis ce doji effectué le 11 février dernier. Donc quasiment un mois de hausse pour le cours du WTI, mais le marché est donc sous pression. Alors pour le moment, il se stabilise dans un mouvement latéral entre les 36,18 et 38,30, cette zone 38,50. Donc à court terme, je dirais que le risque est plutôt baissier, mais toutefois, il y a ce support à 36,18. Donc à court terme, je resterai neutre sur le cours du pétrole. Alors toutefois, bien sûr, si le marché casse les 36,18, je passerai baissier, mais un rebond sur ce niveau est possible. Car finalement, le marché, ça y est, a vendu cette information, en tout cas cette information iranienne, je dirais. Maintenant, il va spéculer sur la réunion de Moscou qui se tiendra dimanche prochain. Et en effet, un accord est moins probable à présent qu'il y a quelques jours, au vu justement de ce désaccord qui se confirme avec notamment la politique de production iranienne. Donc techniquement, comme je disais, pour le pétrole, il faudra suivre, donc d'une part, attendre même la clôture journalière pour voir s'il y a cassure ou non de cette droite de tendance haussière. Si le marché rebondit et finalement reverse, cela pourrait être bon signe pour le cours du pétrole. Mais en intraday, comme je disais, il y a ce support à 36,18 à gérer. Idem pour le cours du Brent, qui n'a pas atteint donc mon objectif à 45 $ pour le baril, qui correspondait finalement à un retour sur cette droite de tendance baissière. Le cours est sorti par le bas de ce triangle et va aller tester, a priori, se dirige pour aller tester les 36,20, donc le bas niveau de 2008 pour le baril de Brent. Ce qui est intéressant pour le cours du Brent, c'est qu'en effet, techniquement, le marché a effectué un pullback sous la partie inférieure de ce triangle avant de repartir à la baisse, qui confirme finalement le risque baissier à court terme pour le baril de Brent. Le cours du cuivre qui se stabilise finalement dans un mouvement latéral, le cours du cuivre qui se stabilise dans un range entre les 2,27 et 2,18 $. Le cours se situe en plein milieu d'un range, donc neutre pour le cours du cuivre. Je ne me positionnerai pas. Bien évidemment, la meilleure chose à faire lorsqu'un cours se situe en plein milieu d'un range, c'est tout simplement ne pas se positionner. Le cours finalement qui se stabilise suite, je le rappelle, à cette tête épaule inversée, et à ce franchissement de cette ligne de coup à 2,14, 2,14,7. Donc le cours a atteint les 2,30. Et à présent, se stabilise. Le marché action chinois semble aller mieux, mais je rappelle qu'aucune statistique majeure en Chine n'a été publiée jusqu'à présent, cette semaine du moins, et donc le cours finalement semble être en attente de catalyseurs pour en tout cas le marché du cuivre, le cours du gaz naturel, qui poursuit son rebond et qui se rapproche donc de la partie supérieure de ce triangle, proche des 1,90 $. Je pense que le cours a le potentiel pour aller chercher les 2 $. En tout cas, cela passerait par un franchissement de ce triangle. Le risque reste toutefois baissier à moyen terme. La tendance, regardez, est bel et bien baissière. Une oblique baissière formée depuis la séance du 21 février 2014 couvre le cours du gaz naturel. Donc risque baissier, mais à court terme, en effet, le cours pourrait aller tester les 2 $. Toutefois, un franchissement de ce seuil à 2 $ correspondrait également au franchissement de cette oblique baissière, et donc le potentiel serait haussier pour le cours du gaz naturel. Alors, passons au forex. Si vous avez des questions sur le platine ou le palladium,
N'hésitez pas à me les poser sur le chat et j'y répondrai dans un instant. Passons toutefois à l'USD4, l'USD4 qui rebondit. L'USD4 qui rebondit. Le momentum haussier accélère, comme vous le voyez, comme on le voit avec l'indicateur de momentum RSI. Le cours qui se rapproche de ce seuil d'inversion de polarité à 1,3450. Je pense que ce n'est pas le bon moment pour shorter le taux de change USD-CAD. Pourquoi? Tout simplement, comme je le disais, le baril de pétrole est en difficulté. Le baril de brut est en difficulté et donc ça pénalise le dollar canadien et ajouté à cela, le dollar américain rebondit. Donc l'USD-CAD pour le moment en intraday pourrait poursuivre sa hausse jusqu'au 1,3450. Jusqu'au 1,3450. Toutefois, un pullback sous ce niveau est envisageable, me paraît envisageable, mais cela passerait par une stabilisation du cours du pétrole et potentiellement d'un point de vue fondamental par cette réunion de Moscou attendue dimanche. Donc pour le moment, en effet, il ne s'agit pas du bon moment pour shorter le taux de change USD-CAD qui devrait aller tester cette résistance à 1,3450. Alors, idem, hein, d'ailleurs, je suis sur l'USD peso mexicain, l'USD MXN. On voit que le cours rebondit après s'être stabilisé. Logiquement, car le peso mexicain est également corrélé au cours du pétrole. Le cours du pétrole donc se replie. C'est la raison pour laquelle l'USD MXN rebondit et se stabilise avant les 17,30 pesos mexicains, donc qui sont finalement un seuil d'inversion de polarité à gérer à moyen terme. Bon, ce que je disais hein, pour l'US dollar, pour le taux de change USD-CAD vaut également pour l'USD MXN, car tout simplement le cours certes est dans une phase baissière mais se stabilise avec notamment le repli du cours du pétrole, donc ce n'est pas selon moi le bon moment pour shorter l'USD MXN. Pourquoi pas attendre un retour sur cette résistance à 18. Il y a un niveau à 18, un seuil d'inversion de polarité. En plus, 18 est un chiffre entier, chiffre rond, donc psychologiquement recherché par le marché. Mais ça dépendra également, donc comme je disais, je le répète, du baril de brut. Alors, le taux de change AUD-USD. Alors, je vous avais promis un mot sur la minute de la RBA finalement. Écoutez, sans grande surprise, hein, la RBA a confirmé dans son compte rendu ce qu'elle disait dans sa précédente intervention, sur l'intervention de la semaine passée, tout simplement être surprise par la hausse du taux de chômage. Le taux de chômage a augmenté à 7%, je le rappelle, en Australie, mais la RBA a également finalement indiqué rester attentive à l'évolution du ralentissement chinois et donc en tout cas a dit, hein, comme elle l'avait dit la semaine dernière, qu'un nouvel assouplissement monétaire en 2016 est envisageable. Donc dans ce contexte, techniquement, le taux de change AUD-USD se replie sous les 0,7585, hein, cette résistance, ce seuil d'inversion de polarité du moins. Et le cours, en effet, qui pourrait effectuer un pullback sur les 0,7390, sur ce niveau de support, pour pourquoi pas repartir à la hausse. En tout cas, à court terme, en intraday, en effet, le risque, je dirais, est plutôt baissier sous les 0,7585. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI croise à la baisse les 50, passe pour la première fois les 50. Et en effet, le taux de change commence également à diverger à la baisse, puisqu'on voit cet indicateur RSI finalement se replier à l'inverse du taux de change AUD-USD. Donc attention tout de même à ce repli, comme je disais, ce repli qui pourrait se poursuivre pour pourquoi pas un pullback sur les 0,7390. Le taux de change NZD-USD, d'ailleurs ça répondra également à la question d'Eric. Bonjour Eric qui demande un mot sur le taux de change NZD-USD. Bah écoutez, on y vient. Le taux de change NZD-USD qui se stabilise donc non seulement dans un grand range, je dirais, entre les 0,64 et 0,69, mais également dans un range entre le support à 0,6565 et la résistance à 0,6720. Le cours se situe également en plein milieu d'un range, donc plutôt neutre
neutre hein, pour le taux de change NZD-USD qui se stabilise dans un mouvement latéral. Le dollar américain reprend le dessus sur les devises matières premières. Les devises matières premières qui, comme vous voyez sur cette analyse Strong Week, sont baissières. Donc que ce soit les dollars canadiens, australiens ou néo-zélandais sont baissières. À l'inverse, le yen profite lui du statu quo de la Banque du Japon la nuit dernière. Le dollar américain, on en a parlé. La livre sterling se replie, semble remettre fin à son rebond technique. D'ailleurs, on y vient tout de suite, le GBP-USD qui casse les 1,4240 qui est un seuil d'inversion de polarité majeur en weekly. Et donc, si cette cassure se confirme, le risque serait bel et bien baissier. Donc le risque est baissier pour le GBP-USD. Le GBP-USD qui est en difficulté, le cours teste d'ailleurs hein, cette droite de tendance baissière, cette oblique baissière. Comme vous voyez, le cours la teste. Et donc prudence hein, sur le GBP-USD. En effet, hier, avec cette apparition de drapeau, je m'attendais à la poursuite de ce rebond pour aller chercher les 1,44, 1,45 dollars même. Même fondamentalement, comme je le disais, je m'attendais plutôt à ce que le rebond se poursuive au moins jusqu'à jeudi avec la Banque d'Angleterre, puisque la Banque d'Angleterre interviendra jeudi. Mais finalement, le GBP-USD semble casser. Des niveaux de support horizontaux et dynamiques, et c'est la raison pour laquelle la clôture journalière sera peut-être décisive. En tout cas, pour le moment, le rebond technique prend fin et le risque baissier reprend le dessus sur la livre sterling, avec notamment l'éventualité d'un Brexit. Passons rapidement aux questions. Alors, justement, commentaire de la part de Tony, beaucoup le voyaient baissier le dollar, le problème reste le même. Quand c'est trop envisageable, cela se réalise rarement. Merci mon cher Tony pour ce commentaire. Question de la part de Farid qui demande un point sur l'euro-dollar et le NZD-USD. J'en ai parlé pour le NZD-USD. L'euro-dollar qui se replie, puisque le dollar rebondit justement. Le dollar rebondit, voici mon graphique. Le dollar rebondit. Et donc en daily, le cours qui se replie et qui teste donc ce niveau de support qui est formé par la Kijun en daily. Alors en effet, hein, l'euro-dollar, je dirais, est un peu bluffant car d'autant plus que comme on vient de le voir sur le Strong Week, l'euro est tout de même acheté à court terme par le marché, mais le dollar, c'est l'information en fait hein, sur le forex, c'est que le dollar reprend la main sur les autres paires de devises, à part bien évidemment l'USD Yen qui se renforce suite au statu quo de la BOJ. Donc l'euro-dollar teste à présent, ira tester cette résistance à 1,1060. À 1,1060, le cours peut en effet poursuivre sa baisse jusqu'au 1,0947 selon moi. Alors, bonjour Stéphane, de rien mon cher Eric et de rien mon cher Xavier, avec plaisir. Elda qui indique en effet hein, sur le pétrole visiblement qu'on teste les 36,18, c'est tout à fait le cas. Question de la part de visiteurs sur le pétrole et sur le taux de change USD-CAD. Visiteurs qui demandent si la décision de l'Iran implique-t-elle la remontée de l'USD-CAD. Alors en effet il y a un lien, pourquoi? Car tout simplement la décision de l'Iran impactera et impacte déjà impacté le baril de pétrole, le cours du baril. Le baril de pétrole, le cours du pétrole lui-même influence le dollar canadien. Donc en effet, la décision de l'Iran, en tout cas si l'Iran décide d'augmenter sa production et qu'il n'y ait pas d'accord entre les pays exportateurs de pétrole, le taux de change USD-CAD pourrait en tout cas d'un point de vue théorique rebondir, poursuivre son rebond. À l'inverse, s'il y a un accord sur un gel de production dimanche, l'USD-CAD pourrait justement repartir à la baisse et le cours du pétrole remonter. Alors, bonjour mon cher Samy. Pour l'USD-CAD, je viens d'en parler. Et Tony qui
nous fait part également d'un commentaire de ses stratégies. La synthèse de toutes les stats américaines de la semaine va être intéressante sur le long terme. Je ne vois pas le dollar continuer à monter. Les conséquences sont trop dévastatrices, pardon, et pas que pour les États-Unis. Toujours, selon moi, nous dit Tony, en effet, c'est une bonne analyse car finalement le risque reste baissier pour le dollar américain malgré un rebond technique. Et rien ne dit que le dollar pourrait repartir à la baisse suite à un éventuel statu quo qui sera sûrement décidé par la Fed et le FOMC demain soir. Ravchen qui demande un mot sur l'euro GBP. Bonjour ma chère Ravchen, j'imagine que l'euro GBP est bullish. J'imagine que l'euro GBP est bullish et c'est le cas. Et c'est le cas. L'euro GBP qui pourrait aller chercher d'un point de vue technique cette bande de Bollinger supérieure à 0,79. Un retour sur 0,79 me paraît envisageable car finalement l'euro rebondit, la livre sterling se déprécie. Donc je dirais que le potentiel est plutôt haussier pour l'euro GBP, mais c'est surtout ce range en fait, ce range weekly à surveiller. Entre les 0,7725 et 0,78, 77, 0,78, 80, 0,79 en fait. Donc un retour sur la partie supérieure de ce range est envisageable. Entrer tout de suite en position ne permettrait pas selon moi d'optimiser son risque, puisque finalement l'objectif de gain, je dirais, pourrait être inférieur au risque de perte. Mais en tout cas, je pense qu'on ira chercher cette résistance et la partie supérieure de ce range. Visiteur qui demande un avis GBP Yen, pareil, à l'inverse justement, il semble être baissier. Le GBP Yen semble être baissier. Voilà, le cours qui casse les 161,50. La livre sterling qui lâche finalement, qui repart à la baisse. Je pense que le cours a le potentiel pour aller chercher les 157 dollars, les 157 yens pardon, dans les prochaines séances. Alors, rapidement, Roger qui demande mon avis sur le cours du platine. Le cours du platine donc qui est corrélé aux autres métaux précieux et baissier en effet. Hier, comme je disais, je m'attendais plutôt à un pullback sur les 960 pour aller chercher les 985, mais le cours casse les 960 et donc le risque est baissier à court terme, au même titre que je le déclarais pour le cours de l'once d'or. Le risque paraît baissier et en weekly, en effet, on pourrait aller chercher cette ligne étendue, donc aller chercher également ce niveau horizontal qui correspond à ce niveau horizontal proche des 936. Techniquement, en tout cas à court terme, en tout cas dans les prochaines séances, on pourrait s'attendre à la poursuite de tout ce mouvement de consolidation, mais avec un bémol, la Fed, si la Fed est accommodante, les métaux précieux et donc notamment le cours du platine pourraient en profiter. Dernière question peut-être de la part de visiteurs qui demande si le DAX est-il baissier ou non en intraday. Alors vous avez eu tout à l'heure le webinaire de Sylvain qui vous a fait part de son avis. Alors, moyen terme, je pense que le cours tout de même devrait poursuivre son rebond, mais en intraday, le cours qui se stabilise sous les 10 000 points. Bon, le cours qui est stable, qui se stabilise, mais qui ne parvient pas à franchir les 10 000 points. Donc, je dirais que sous 10 000 points, le risque reste baissier. Bon, ça se neutralise quand même. Ça se neutralise sur des niveaux notamment sur un seuil d'inversion de polarité d'ailleurs, là, à 9940. Un repli sur ce niveau, sur ces 9945 points pullback est tout de même envisageable, mais je ne risque, ouais. En intraday, le DAX se stabilise. Alors en effet, mon cher Eric, c'est bien ce que je disais, l'euro-dollar baisse. Alors l'euro-dollar baisse, alors je me semble, c'est ce que je disais, l'euro-dollar baisse en effet baisse en intraday. Baisse depuis le début de cette semaine, mais semble tout de même effectuer une sorte de fanion, ou même de drapeau, qui est une figure de continuation, donc l'euro-dollar pourrait repartir en effet à la hausse. Voilà. Toutefois, pour le moment, le cours
est bel et bien baissier en intraday. Alors, juste avant de vous quitter, je voulais juste vous montrer ce graphique peut-être qui est parti. Alors, juste je vous rappelle que dans quelques minutes, il y aura le morning meeting avec Vincent Gann. Et voici donc, c'était hier. Je l'avais promis à un de mes auditeurs, donc justement, ce graphique, ce ratio 11 d'or WTI, trouvé sur notre partenaire TradingView. Donc en effet, la tendance, ce qu'il y a un retracement, mais le cours qui rebondit, ce qui montre finalement que la baisse du cours de l'once d'or est inférieure à la baisse du cours du pétrole. Donc là, les ratios permettent justement de remarquer, de prendre connaissance des effets finalement d'évolution de la force relative. Ça, c'était pour vous montrer pour notre éditeur d'hier. Merci donc à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 17h30 pour la closing bell. D'ici là, je vous attends sur Twitter @uavnizar ou par email ynizar@fxcm.fr. Prochain point marché donc tout de suite avec Vincent Gann pour le morning meeting. Très bonne journée à toutes et à tous. Et à tout à l'heure, c'était Yoav Nizar pour le Commodities Market Report de DailyFX.